Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage du 5 au 11 août 2024, les Gémeaux. Donc que ce soit votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, voilà, vous allez pouvoir avoir dans ces messages des informations. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos en rapport avec votre signe, vos signes de naissance. Et puis, bah voilà, on va se plonger tout de suite dans le tirage, donc avec le tarot des anges gardiens, pour voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine, ou en tout cas l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Et puis, ne perdez pas à l'esprit que c'est un tirage général, hein, que ce n'est pas votre consultation privée. Pour ça, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail donc dans la vidéo. Là, c'est un tirage général, donc ça ne résonnera pas forcément avec vous tous et toutes, parce qu'on vit des choses totalement différentes. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous les Gémeaux, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Oula, j'en ai deux. Alors, comme j'en ai deux, je vais en retirer une, parce que j'en veux une seule. Les Gémeaux. Allez. Les Gémeaux, vous avez le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Le 5 de l'action. Avec l'action, donc les bâtons, hein, dans le tarot, 5 de bâtons. On est dans l'action, on est dans l'enthousiasme, le fait de devoir peut-être aussi défendre quelque chose, pardon. Donc l'énergie comme ça, c'est de l'énergie en fait, j'allais dire, de l'énergie. Peut-être que cette semaine, vous allez être face à des adversaires, entre guillemets, hein, que vous êtes engagé dans une compétition, que vous allez devoir vous battre, que vous allez devoir gérer des conflits, et que malgré vos efforts pour faire avancer les choses, bah, il est forcément impossible de réunir toutes les personnes qui sont impliquées pour qu'elles se parlent et qu'elles s'écoutent. Donc du coup, une situation peut-être va être bloquée. Donc il va être important ici pour vous cette semaine que chacun puisse s'exprimer, exprimer son point de vue, et surtout que chacun soit entendu par les uns, par les autres. Parce que là, il y a quelque chose qui est collectif. Vous voyez, on voit... bah, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en plusieurs personnes qui se lancent des boules de neige. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. C'est collectif. Ça peut aussi vouloir vous dire que vous devez vous battre contre, je ne sais pas, qu'il y a de la rivalité, que vous devez vous battre, et que vous devez y mettre toute votre énergie, toute votre volonté. Parfois, ça peut vouloir aussi dire qu'on se repose trop sur ses lauriers et que là, c'est pas le moment. Vous voyez, ça va pas être le moment de vous reposer, mais au contraire, il va falloir affronter quelque chose ou quelqu'un. Peut-être aussi avec le 5 de l'action que c'est que vous pensiez savoir peut-être ce que vous voulez dans la vie, bah, qui vous aimez, ce qui vous porte, ce qui vous motive, et que là, vous ressentez de la tension, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous anime. Alors, est-ce que c'est par l'arrivée de quelqu'un d'autre? Est-ce que, je ne sais pas, vous vous sentez en conflit intérieur? Et autour de vous, chacun là, semble avoir vraiment une opinion bien tranchée, des avis bien arrêtés et sur ce, par exemple, ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Donc là, peut-être il va falloir résoudre ce conflit interne, cette tension interne que vous ressentez et de prendre la meilleure décision. La meilleure décision, c'est toujours la vôtre, évidemment, celle qui vient du cœur. Donc on va aller voir comment ça se retranscrit au niveau professionnel. Alors avec mon oracle G.
Donc on y va, on va aller voir côté professionnel. Je vais tirer les cartes tout de suite, comme ça j'aurai pas besoin de le faire après. Donc côté professionnel, côté sentimental. Allez, côté professionnel, semaine du 5 au 11 août 2024, les Gémeaux. Alors ici, il y a un nouveau départ, du renouveau côté professionnel. Alors, j'ai pas demandé pour le côté sentimental. Oula, côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit les Gémeaux côté sentimental? Semaine du 5 au 11 août. Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. J'ai de la discussion dans l'air, de la communication. Alors, il va être question de s'engager ou non, en fait, je pense, pour certains ou certaines. Ouais. Ça concerne des contrats, des démarches, des engagements, des associations, des partenariats, des choses comme ça. Hein. Ça peut être ça. Allez, on va aller voir côté professionnel. Côté professionnel. Avec la cigogne, s'il vous plaît. Hop là. Côté professionnel, avec la cigogne, bah, j'ai les deux cœurs. Ok. Et puis, côté sentimental, s'il vous plaît, avec cet oiseau. Avec l'oiseau pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Ok, on parle de conflit, de tension. On peut avoir quelque chose ici, c'est les rapports charnels. On a tout l'aspect charnel ici, aussi. On a l'aspect conflit, dispute, tension, mais aussi l'aspect charnel. Voilà. Donc, ici, pour commencer au niveau professionnel, on a la cigogne. La cigogne, c'est le symbole de la grossesse, de la donner naissance à quelque chose. Donc, un nouveau projet, quelque chose qui démarre, un nouveau départ professionnel, une mutation, un résultat positif dans tous les cas, hein, parce qu'on a quand même des bonnes cartes. Ici, vous allez donner naissance à quelque chose qui est favorable et bénéfique à votre vie. En l'occurrence, on nous parle de quelqu'un qui a de l'ambition, de quelqu'un qui est capable de se renouveler, de rebondir, de s'élever constamment. Quelqu'un en tout cas qui est apte à avoir peut-être vécu 1000 vies, qui peut-être a eu plusieurs jobs dans sa vie, peut-être à tout point de vue en fait. C'est quelqu'un qu'on n'attend pas forcément, quelqu'un qu'on n'attend pas forcément là où il est en fait. Et puis c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui a soif de connaissances, qui est toujours en quête de nouveaux savoirs, enfin qui a toujours envie d'aller de l'avant. C'est voilà. Donc ça peut. Alors c'est la carte aussi de l'enfant. Hein. C'est aussi la carte de l'enfant. Donc est-ce que c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau qui commence, qui débute? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a une évolution professionnelle, ça c'est sûr. Peut-être que vous accédez à des nouvelles fonctions. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur au niveau professionnel. Peut-être que c'est comme si vous aviez trouvé le job idéal, j'ai l'impression pour certains ou certaines. Il y a quelque chose qui vous comble de toute façon, qui vous comble. Alors ça fait peut-être des envieux, hein, peut-être que vous allez... Alors soit ça arrive, soit vous êtes déjà dedans, mais en tout cas ça fait des envieux, il y a des conflits. Peut-être qu'il y a des personnes qui voulaient cette place, peut-être qu'on ne voulait pas vous voir ici, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose... le job, vous décrochez le job de vos rêves, vous ouvrez une entreprise, enfin en tout cas, il y a un renouveau, voilà. C'est très très positif au niveau professionnel. Vous voyez loin, ouais. Vous vous projetez. Peut-être que vous êtes en collaboration avec quelqu'un ici, peut-être que même au niveau professionnel ou dans vos activités, vous aimez ce que vous faites, peut-être même que vous allez trouver l'amour au sein de votre environnement professionnel. Peut-être que vous allez même faire une rencontre. En tous les cas, il y a l'idée d'être bien au niveau émotionnel. Vous êtes comblé, j'ai l'impression, par ce que vous faites. Ouais. Ça parle aussi de renaissance.
une nouvelle situation qui vient à vous, un nouveau contexte. Enfin, voilà, il y a vraiment un rebondissement qui est favorable pour vous, les Gémeaux. Au niveau sentimental, par contre, ici, on me parle de communication. Alors, ça peut être des nouvelles qui vous arrivent, vous envoyez des nouvelles à quelqu'un, on communique sur les réseaux sociaux, sur Internet, par des moyens de télécommunication. Peut-être qu'on se dispute, peut-être qu'il y a des conflits, des tensions, mais peut-être aussi qu'il y a des conversations un petit peu frivoles, légères, vous voyez, basées sur le côté charnel, sensuel. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on a quelqu'un qui aime échanger, qui aime débattre. Vous voyez, on est dans les débats là, hein, dans les débats un petit peu. On a de l'adversité, du conflit, on se répond du tac au tac. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc là, si vous avez des choses à dire, bah, n'hésitez pas à les dire, mais écoutez aussi. Vous voyez, là, ce qu'on vous dit, alors je ne sais plus si c'est là que j'ai lu ça. Oui, prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Affirmez votre position, défendez votre point de vue. Mais ici, c'est aussi parler, discuter, s'exprimer, mais savoir aussi entendre les autres. Parce que avec l'oiseau, ici, on peut avoir quelqu'un qui est quelqu'un de bavard et qui sait pas forcément, quelqu'un qui parle beaucoup, alors pas forcément bavard, mais qui parle beaucoup, mais qui ne sait pas forcément écouter, qui est un peu envahissant par ses paroles. Et ça peut créer des conflits, ça peut créer des tensions. On peut aussi avoir quelqu'un qui vous fait des déclarations. Peut-être que vous avez des nouvelles, je ne sais pas, d'une personne, alors soit avec laquelle vous êtes, soit d'une autre personne, et qui vous fait des déclarations, qui vous dit des choses, et ça crée des tensions. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des tensions au niveau sentimental dans la manière de communiquer, dans ce que vous entendez, dans les messages que vous recevez ou dans les messages que vous communiquez aussi. Hein. Donc ici, la communication va être importante. Normalement, les oiseaux, dans le domaine sentimental, c'est quand même la promesse d'un bel avenir à deux. Mais peut-être qu'il y a des choses à régler avant. Vous voyez? Peut-être qu'il y a des choses à régler avant. Et certaines, là, vous allez faire peut-être une toute nouvelle rencontre via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Alors, là, j'ai quand même cette notion de rapport charnel, donc attention. Hein. Si c'est ce que vous souhaitez, eh ben, allez-y, mais si c'est pas trop ce que vous souhaitez, quand même, apprenez, voyez, à dire non, peut-être aussi, hein, si c'est pas ce qui vous convient. Affirmez votre position et défendez votre point de vue au niveau sentimental, relationnel. On me dit aussi attention aux paroles blessantes, des paroles qui pourraient dépasser la pensée, aux paroles blessantes, aux désaccords. On peut aussi nous parler d'adultère avec cette carte-là. On peut être sous l'autorité de quelqu'un qui, voilà, qui s'impose, mais qui n'écoute pas. Ouais. Il peut y avoir aussi un risque d'erreur. On peut entendre des choses et puis ici, il peut y avoir un risque d'erreur ou d'être déçu par rapport à ce qu'on entend ou à ce qui s'est dit ou à la conversation qui a eu lieu, vous voyez. Donc quand même un petit rapport de force aussi du côté sentimental, je ressens beaucoup là. Des petits conflits. J'ai bien envie de rajouter une petite carte bonus pour vous, les Gémeaux, là, sur cet oiseau et ce fouet. Ça peut aussi vouloir dire que vous faites du ménage. Vous voyez, soit parce que vous entendez ou dans les conversations, les bavardages, voilà, vous faites un petit peu de ménage dans les relations, peut-être aussi. Allez.
Ouais. Oui, on me dit de faire aussi du tri dans les messageries, les mails, les SMS, enfin tout ce que... Tous les... Surtout les... Comment? Les réseaux, les médias que vous utilisez pour discuter. C'est comme si vous faisiez du nettoyage aussi. J'ai l'impression que... Alors, soit vous pouvez peut-être cacher des choses. Je sais pas. Allez. Allez. Les Gémeaux. On a l'accord et l'entente. Je vous ai dit tout à l'heure, ça concerne un engagement, un partenariat, une collaboration. Ouais. L'idée, c'est de trouver un accord ou une entente, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. L'idée, c'est de se mettre d'accord, de trouver une entente, voilà, et de faire taire un petit peu là tous ces conflits, de régler tout ça en fait, de prendre du recul et de peut-être faire du tri, du nettoyage dans vos relations, etc. Pour vous les Gémeaux. Allez, on va terminer avec un message conseil, donc avec la sagesse du colibri, les Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux, semaine du 5 au 11 août. Un instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Vous savez dans quelle direction voler. Hein. Vous avez un instinct, une intuition, donc suivez votre intuition. Alors, je vais quand même lire le petit livret si je le retrouve. Allez, 32. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On vous dit que vous êtes guidé pour vous diriger vers un certain lieu et on vous demande de faire confiance à votre instinct. Cependant, avant de bouger, faites du surplace quelques instants pour trouver le calme et suspendre le bavardage de vos pensées qui partent dans toutes les directions. Oui, je vous ai dit, il y a du ménage à faire. Puis, prenez en compte vos sentiments et vos émotions. Que vous disent-ils? Demandez-leur directement. Émotions, sentiments, qu'essayez-vous de me dire? Faites aussi attention à vos sensations physiques. Un estomac serré, la chair de poule, une impression de détente et de paix font partie des moyens utilisés par votre corps pour communiquer avec vous. Écoutez attentivement et notez éventuellement toute pensée qui vous traverse l'esprit. Vos sentiments vous guident vers une chose ou vous en éloignent. Vos sens intuitifs sont fiables et deviennent de fait plus aiguisés. Si vous avez été guidé pour en apprendre davantage sur le développement de votre perception extrasensorielle, c'est une invitation à suivre ce chemin. Cette carte est ici pour vous aider à jouer avec votre aptitude naturelle à recevoir la guidance divine. Il vous rappelle ceci, la méditation, les pratiques énergétiques, le Reiki, et l'équilibre des chakras peuvent tous contribuer à affiner votre capacité à voir, à entendre, à savoir et à sentir plus clairement et plus intuitivement. Alors c'est dans la détente que vous allez pouvoir percevoir en tout cas ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, ce qui vous fait du bien, quand votre corps vous envoie des messages, hein, ça peut être aussi ça les messages. Donc, croyez en vos sentiments. Vous savez quoi faire, vous savez quelle direction prendre et quelle prochaine action entreprendre. Lorsque vous ressentez la paix, la satisfaction, la reconnaissance, la joie, vous savez que vous êtes à l'écoute de votre guidance et en osmose avec elle. Votre intuition est un don précieux, alors croyez, mon cher, que comme le colibri, vous savez instinctivement dans quelle direction voler. Donc j'écoute mes sentiments intuitifs et je leur fais confiance. Donc voilà pour le message conseil pour vous cette semaine les Gémeaux. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Un grand merci à vous tous et toutes pour votre soutien. Je vous souhaite une très très belle semaine. Les Gémeaux, prenez soin de vous. À bientôt.